Avant de commencer à vous lire les threads horreur que j'ai pu trouver sur internet pour cette soirée d'Halloween, nous allons vous raconter notre expérience avec le Ouija. Donc c'était il y a 1 an et plusieurs mois, on était en mars, je crois, ou en avril, je sais plus trop, mais je crois que c'était plus fin mars. Et à l'époque, je ne connaissais pas Rilims, justement. C'était la soirée Ouija, c'était la première fois que je le voyais. C'est génial, hein, comme jour de rencontre, c'est nickel. J'étais donc avec un autre garçon à l'époque. Et un ami à moi nous avait contacté pour qu'on fasse une soirée Ouija. Donc il m'avait contacté et du coup il avait contacté Rilims, Mathieu et 2 autres de ses amis que je connaissais également. Du coup, comment dire, j'ai accepté parce que je fais partie des personnes qui ne croyaient pas et qui a du mal toujours à croire en tout ce qui est esprit, paranormal, etc. J'en ai peur quand on me raconte des histoires, j'en ai peur quand je regarde des films, mais je fais partie des personnes qui n'y croient pas tant qu'elles n'en ont pas vécu en fait des expériences comme ça. Du coup, j'ai accepté pour me prouver que ça peut exister en fait. Donc on avait rendez-vous un week-end, je crois, un samedi je crois. Et c'était dans une vieille maison ou un vieux manoir, je sais plus trop. C'est vraiment une grande bâtisse qui était abandonnée depuis des années. Enfin bref, j'y retournerai plus tard. Donc, on a rendez-vous à un Auchan pour acheter je ne sais plus quoi. Parce que justement, on n'avait pas de sel. Parce qu'il faut savoir que de base, quand on fait un Ouija, il faut tracer un cercle autour de nous et autour du groupe en fait, avec du sel pour éviter que d'autres esprits viennent viennent s'incruster pour éviter de se faire posséder en fait. Mais du coup on n'en a même pas acheté. Si, parce qu'en Si fait Romano en avait, mais... un fond alors Romano en avait et Thomas on avait récupéré de chez lui. D'accord, mais c'était vraiment un fond, il n'y en avait pas assez du coup. Enfin bref. Du coup, ils se disent qu'ils en ont assez, etc. Puisque on était 6. Il y avait Rilims, Mathieu, Romano. Donc, il s'appelle Romain, mais on l'appelle Romano. Thomas, Franck, mon ex et moi. Et du coup, on arrive au champ. Je crois qu'on va vite fait chez Thomas, je crois, pour boire le petit café, etc. Enfin bref. Et on part vers 19h pour arriver donc à la fameuse maison, au fameux manoir, à 21h. Donc avant, faut savoir que Mathieu et moi, on est vraiment des gros froussards. Mais moi à l'époque je le cachais, genre j'étais là en mode oh, tout va bien. Alors qu'en fait dans ma tête, genre c'était pas du tout le cas. Dans ma tête je me pissais littéralement dessus, je me chiais littéralement dessus. Parce que je n'aime absolument pas sortir le soir et l'urbex c'est absolument pas pour moi en fait. J'ai toujours peur qu'il y ait des squatteurs ou des conneries comme ça, tu vois. Et limite qui te tuent en fait. Genre dans ma tête je suis vraiment une grosse paranoïaque. Et il faut savoir également que Romano est quelqu'un qui est très sensible à tout ce qui est esprit et fantôme en gros. Par exemple, il peut très bien aller dans une maison ou dans une pièce et dire putain, je me sens pas en sécurité dans cette pièce, dans cette maison en fait. Tout comme moi d'ailleurs. Voilà, tout comme toi, parce qu'en fait, il a même pas l'impression, il a le sentiment moi, c'est même pas qu'il y a un esprit, tu vois. Moi, ouais, voilà, c'est ça, c'est carrément ça. T'as l'impression qu'il y a un truc qui se trame et qui est pas cool, ou alors c'est là,
c'est oppressant, c'est angoissant. Il y a des pièces, comme on était dans le manoir, notamment la cave où on va revenir plus tard. Ouais. On va expliquer. Celle-là était très très glauque, puisque en fait, déjà, rien que quand on rentrait dans une partie de cette cave, il y avait une fumée blanche qui s'échappait de notre bouche. Donc là, la madame présente n'y était pas. Mais, et tout en haut aussi du manoir, donc dans ce que j'allais dire, grenier, c'était pareil. On avait cette fameuse fumée blanche, ça passait que dans quelques pièces, sachant que c'était le premier étage de la cave, parce qu'enfin, dans le premier sous-sol, on va dire, puisqu'il y avait un deuxième sous-sol où on n'est pas allé du coup. Et ça faisait ça que par endroits. Et c'était très chelou, et comme on disait avec Romano, là on n'est pas bien, et là on n'est pas bien. Et dans les autres, ça allait. Et du coup, donc, on sort de la voiture, donc on était garé pas vraiment à côté du manoir, mais pas loin non plus, tu vois le délire. On se dit, on n'est pas garé à côté pour pas, si jamais il y a les flics et tout, qu'on se fasse choper, mais pas trop loin si jamais il y a un truc qui se trame pour qu'on puisse sauter dans la voiture. Donc on sort de la voiture, on escalade le petit muret, donc c'était un manoir qui avait une mini forêt à côté. C'était pas vraiment une forêt, mais il y avait plein d'arbres et tout, c'était vraiment le gros bordel. T'avais des planches de bois, etc. Et on était tous en mode faut pas faire de bruit, parce que s'il y a les squatteurs, faut qu'on puisse partir sans problème. S'il y a les flics, faut pas qu'on se fasse prendre. Enfin vraiment, on était là en mode faut pas faire de bruit. Mais t'avais Mathieu et moi, on était vraiment pas sereins et tout. Je crois même Mathieu, il disait on peut pas faire demi-tour et tout. On était vraiment pas bien du tout. Alors encore, tu l'as pas eu durant tout le long du trajet. Tout le long du trajet, nous. Non, moi je l'avais pas. Il était là, non mais t'es sûr de parce qu'on était allé avec deux voitures et moi j'étais pas avec vous dans la voiture, j'étais avec Quentin du coup. Et puis nous, moi j'étais avec Franck et Mathieu. Lui il était là, non mais vous êtes sûr, et puis on a dû un peu lui forcer la main, puisque toute l'après-midi on a dû un petit peu le motiver et tout pour qu'il vienne, et puis jusqu'au dernier moment il voulait pas quoi. C'est ça. Donc, on arrive dans la maison, donc on n'est pas passé par la porte d'entrée, il y avait une petite entrée sur le derrière ou sur le côté, je sais même pas comment vous le saviez, vous avez dû déjà faire du repérage ou je sais pas quoi, mais voilà, on est passé par l'extérieur pour rentrer, donc on arrive au rez-de-chaussée, donc t'avais plein de poteaux qui étaient cassés, etc. Enfin c'était vraiment, tu voyais que le truc il était abandonné depuis des années. Il y avait donc un sous-sol où moi je ne suis pas allée et un ou deux étages, je crois qu'il y avait 2 étages. Donc on commence à monter au premier... 3 étages. 3 étages. Et c'était le deuxième qui était glauque? Non, c'est le troisième. C'était le grenier, c'était le troisième. C'était le troisième. Donc on monte, déjà les escaliers ils étaient cassés, ils étaient glissants, enfin vraiment c'était horrible, genre limite tu pouvais crever en glissant quoi, en te tapant la tête dans les escaliers, etc. C'était magnifique. Donc on monte et tout, donc on explore et tout, t'avais genre, je crois qu'il y avait plus trop de meubles, je sais même plus. Dans les étages, tu sais, là où t'avais les pièces et tout, je crois qu'il y avait plus de meubles, ou alors t'avais peut-être des vieux meubles, des vieux buffets, mais... Juste dans le grenier en haut, c'était le bordel, il y avait plein de meubles défoncés pareil. Ouais. Donc t'avais des fenêtres, et donc on faisait gaffe et tout, on se disait si jamais il y a les flics qui traînent et tout, faut éviter avec la lumière du téléphone, tu vois, pour pas se faire prendre et tout. Donc on y allait mollo. Et au dernier étage, quand on y est monté, donc déjà là c'était encore pire les escaliers. Je crois même qu'il manquait parfois des marches et tout, c'était horrible. Romano me dit, je me sens pas en sécurité dans cet étage, est trop bizarre en fait. Cet étage me paraît vraiment lugubre, enfin il y a un truc qui se trame. Donc on redescend. Et du coup on demande est-ce qu'on peut aller au sous-sol et tout. Et Romano ne voulait absolument pas aller au sous-sol. Ouais. Genre... nous, de base, on s'était séparés en 2 groupes. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un groupe qui était resté en bas. Nous, on avait exploré en haut, du coup, je sais plus avec qui j'étais. Mais je crois qu'on a fait... Parce que moi, j'ai exploré, mais avec Romano, et je crois qu'il y avait Thomas avec moi, ou Mathieu, je sais plus. Moi, je sais plus, on était trois à être aller dans le grenier. Et ensuite, on a décidé d'aller explorer un peu le sous-sol. Où d'ailleurs, là, il n'y avait pas Romano avec nous, mais dans le sous-sol, clairement, même avant qu'on y rentre, Romano se sentait pas bien, moi non plus, mais moi, genre, j'ai voulu quand même essayer de... Moi, dès le début, je me sentais pas bien parce que j'avais peur. Moi, j'étais en mode, je vais me faire buter par genre un serial killer qui se cache, tu vois, qui est en train de découper ses victimes et tout dans le petit sous-sol, tu vois, et on le dérange, tu vois, et je le comprends, tu vois. Mais non, c'était pas bien. Nous, clairement pas. Nous, quand on est rentré, tu vois, ça... C'était oppressant, enfin moi c'était ma sensation de moi, c'était oppressant, mais
j'avais l'habitude de ce genre de choses, donc je commence à aller un peu plus loin, tu vois, et puis là on voit qu'il y a un deuxième sous-sol, mais là clairement je me suis dit c'est le sous-sol des enfers, je veux pas y aller, non, clairement il y a un truc qui est pas cool dedans, et clairement j'ai repris de panique, j'ai commencé à remonter et tout ça, et d'ailleurs tout le monde m'a suivi, et on a remonté. Et après, on a continué à débattre pour commencer à... Oui, parce que du coup, à un moment donné, on est ressorti de la baraque, je me souviens, et Mathieu ne voulait absolument pas le faire et tout, il était vraiment pas bien. Et toi, tu l'as forcé en disant, non, t'es rentré dans l'endroit où, justement, où on veut faire le Ouija, t'es obligé de faire une séance, sinon tu vas te faire posséder, machin. Ouais, j'ai un peu baratiné pour qu'il fasse le tout. pauvre. C'était pas vrai, tu vois, mais j'ai un peu baratiné. Donc, on se pose au rez-de-chaussée. Donc on fait un cercle avec le peu de sel qu'on avait. D'ailleurs, je sais même pas si on avait pu finir le cercle, je ne sais même plus. Mais avec difficulté. On l'avait fait, non, pas avec difficulté, au contraire, on a... Parce que justement, vous me dites qu'après vous aviez plus de sel. Oui, et que justement, après, lors de votre deuxième séance, vous n'avez même pas fait le cercle. C'est ça, parce qu'on a utilisé tout le sel, parce que de base on devait en faire qu'un, on devait pas en faire Ah oui, mais d'accord. justement, on a utilisé tout le sel qu'on avait, et puis un peu en outrance, donc du coup, le premier était nickel, mais par contre Donc, deuxième, bien quoi. à vrai dire, j'ai fait une séance de Ouija, mais je n'ai même pas vu en fait. Genre, donc on s'est installé dans le cercle, etc. avec la planche. J'ai fermé les yeux direct en fait. J'étais en mode, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir. Donc apparemment, j'étais collée à Mathieu, j'en ai pas le souvenir. Moi j'étais dans mon coin, j'étais recroquevillée sur moi-même, il me semblait. Mais bon, apparemment, vous m'aviez dit que j'étais collée à Mathieu, et moi non. Pour moi non. Et en fait, lui, il avait peur parce qu'il y avait des araignées, c'était pas la même chose. Moi, j'avais peur qu'il y ait quelqu'un derrière nous qui nous bute. La vérité, moi, en fait, c'est pas les esprits qui me font peur, c'est pas les araignées, c'est les putains de meurtriers en série qui me font culpabiliser, tout simplement. Bonjour, pour regarder trop la télé. Oui, tout à fait. Esprit criminel, bonjour. Et mais apparemment, c'était assez rapide parce qu'en fait, on a invoqué plus ou moins l'esprit, mais il voulait pas parler. Donc très vite, ça a tourné au revoir et c'était bâclé en fait. Ouais. Donc Mathieu et moi, on est sortis, suivi de Romano du coup, qui voulait pas continuer. On voulait vraiment faire une seule séance. On est allé dans ta voiture et eux, par contre, donc Thibaut, mon ancien chéri, donc Quentin et Thomas ont voulu et Franck ont voulu refaire une séance, mais cette fois-ci dans le sous-sol, bien évidemment. Quelle triste idée. Oui, tout à fait. Après, moi, j'étais pas là. Donc, nous, pendant ce temps, on était dans la voiture, on blablatait, on écoutait de la musique. Et puis, genre, ça faisait 40 minutes qu'ils y étaient. On était là en mode, putain, c'est bizarre quand même. Ça se trouve, il y avait quelqu'un et tout. Ça se trouve, ils ont eu des emmerdes. Ça se trouve, il y avait les flics, en fait. Ça se trouve, il y avait des squatteurs qui étaient bien planqués, peut-être au deuxième sous-sol. C'est quand même bizarre. Ils mettent du temps pour une séance de Ouija, en fait. Genre, alors que nous, pas du tout, en fait. Et là, on voit mon ex qui court, qui vient nous voir en courant, en disant Romano, viens s'il te plaît. Parce qu'il faut savoir que Romano a dans sa famille beaucoup de personnes qui sont, voilà, ils croient au paranormal et s'occupent de tout ce qui est exorcisme, en fait. Genre, quand quelqu'un est possédé. Ouais, ils sont bibliques et tous, enfin, ils aident quand les personnes sont, je sais pas si je peux dire soi-disant ou pas possédées, parce que voilà, je sais pas si je dois y croire ou pas, moi. Ce qu'il faut savoir, c'est on ne sait pas s'il le surjouait ou pas, mais en tout cas, moi qui étais à cet instant présent, bah, je peux vite fait vous raconter ce qui s'est passé. Mais vraiment. Et donc, il nous dit viens vite, c'est Thomas. Il est pas bien, il a les yeux tout noirs, il est vachement violent, il tape dans tout. Enfin, vraiment, c'est horrible, viens vite. Et donc, Mathieu et moi, on était donc seuls dans la voiture, on était en mode, bon, qu'est-ce qu'on fait? S'ils ne reviennent pas dans 1, 2, 3 heures, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on prend la voiture et on se barre? Très vite, on s'est dit, nous prendrons la voiture et nous partirons très loin. Mais je vais donc laisser bébé raconter ce qui s'est passé, puisque moi, je n'étais pas présente à cette session-là. Et du coup, bah, moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé, même si on m'a raconté, même si Thomas m'a raconté, Romano m'a raconté, tu m'as raconté. Je n'ai pas pu voir ce qui s'est passé, et encore heureux parce que je pense que à l'heure actuelle je serais morte. Non, je serais morte. J'aurais très certainement fait une crise cardiaque pendant la séance, en fait. Très certainement, j'aurais fait un AVC, tout simplement, c'est tout. Allez, je te laisse raconter ton expérience avec cette deuxième
session de Ouija qui du coup tu ne voulais même pas en parler, tu ne voulais plus en Ah parler ouais, de, non, clairement, de cette soirée. ça m'a tellement Mais du traumatisé coup, que- bah tu... Bon, alors, clairement, genre, du coup, on a fini la première séance, donc comme on a dit plus tôt, on s'était scindé en deux groupes. Un qui était resté dans la voiture, et nous qui avions décidé du coup d'aller faire le Ouija au sous-sol. Mais déjà, moi, j'étais pas rassuré, comme vous le saviez, du coup, sous-sol, j'aimais pas, et puis on s'est dit tous, ouais, quelle bonne idée, allons faire dans un truc où nous ne sommes pas rassurés du tout. Il ne risque pas de se passer grand-chose, de toute façon, le premier ne voulait pas parler, alors pourquoi l'autre voudrait parler? Donc on s'est dit, allons au sous-sol, nous allons au sous-sol, et comment ça Le premier, il était cool. Au contraire, il a compris que moi, je Ouais. ne voulais pas rester. Il a Ouais. compris, il a vu ça. Il s'est dit, oh la pauvre, je ne vais pas la faire souffrir davantage. Cet Ouais, mais esprit bon. était tellement bon avec moi. Je le remercie infiniment. Merci, petit esprit. Ouais, mais du coup, nous, on voulait aller plus loin, on voulait discuter, tu vois. Ah oui, un petit Enfin, verre. on des s'est- petits biscuits. C'est ça, c'est surtout qu'on n'avait pas fait grand-chose en haut, donc on s'était dit, ouais, on va essayer, quoi. Enfin, Surtout, vous on a savez surtout- pas, mais... pardon. Mais on avait fait quand même 1 heure de route pour aller au manoir. Mais c'est ce que j'allais dire, tu peux pas me laisser parler. Et toi, tu m'as coupé tout à l'heure. Allez, je me tais. Donc ça, faudra le couper, du coup. Ah non, Ah si. non c'est rigolo. Ça met un petit peu d'humour dans une histoire Ouais, terrifiante. terrifiante, ouais, bon, bon, enfin bref, tout ça pour dire que du coup on est allé en bas et tout. Et on a fait un cercle du coup, vu qu'on avait plus de sel, bah oui, parce qu'on a tout utilisé pour le début, donc on n'avait pas prévu d'en faire un deuxième. Donc on utilise ce qui nous tombe sous la main, donc il y avait des tuyaux à faire, des plaques de bois et tout, et puis on a réussi à faire un cercle plus ou moins, on va dire, hein. C'était pas trop un cercle, ça ressemblait plus à un pentagone, donc je sais pas si c'est dû à ça ou alors un truc dans le genre, mais enfin bref. Donc on a fait une espèce de cercle, on a mis la table de Ouija au milieu, on a commencé notre petit schmilblick et tout ça, lui poser des questions. Bon, au début ça se passait bien, tu vois, au début on déconnait et tout, genre ça allait tranquille. Quel esprit farceur. Ouais, c'est ça, au début c'était drôle, tu vois, on déconnait et tout, et puis là... Genre, il me fait une blague, et genre, je sais plus ce que c'est, hein, mais genre vraiment. Et là, pour le coup, on a tous eu les frissons et un peu le sang glacé, tu vois. C'est une blague terrifiante. en fait. C'était une blague un peu glauque, terrifiante, et puis là, on s'est tous regardé un peu dans le blanc des yeux, comme ça, en mode attends quoi. Puis donc, du coup, moi, ayant un minimum de cerveau, je fais attends, déjà, pose une question cruciale, est-ce qu'il nous veut du mal, tu vois? Déjà, c'est plus ou moins la première question que tu poses quand tu fais un Ouija en fait. Bah non, parce que de base ça se passait bien, donc pourquoi poser la question? Est-ce qu'on avait posé la question dans le premier truc? Non, et donc du coup on avait continué à faire ça et tout. Et là, il fait... Et là tu vois clairement le truc qui se déplace sur oui, nous veux-tu mal? Et là nous on commence à faire quoi? On commence à paniquer et tout, je fais demande son nom et tout parce qu'on sait jamais, tu vois, parce qu'il y a certains trucs à faire avec certains esprits quand ils veulent du mal. Et là, bah... Déjà, ils nous le donnent pas pour commencer. Alors, commence à poser la question 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et puis là, tu vois que ça commence à dégénérer. Et puis ça apparaît petit à petit. Tu vois, genre ça se penche vers le Z. Là. Vous savez, ce fameux, vous vous renseignerez. Enfin, Zozo ou Zaza, ça dépend des pays. enfin voilà. Et puis, donc du coup, nous, on fait vite fin. Quoi. On cherche pas à comprendre. On prend tous notre bord, on met fin, au revoir et tout. Et puis, donc du coup, ce qu'il faut faire quand on invoque un démon aussi, c'est pareil. On laisse la table de Ouija en plan et faut surtout pas la récupérer, machin et tout. Donc nous on essaie de sortir et tout. Et au moment où on sort, bah en fait t'as notre pote Thomas qui reste bloqué dans le cercle en fait. Mm. Et là on comprend pas trop ce qui se passe. Premièrement on est en mode bah viens quoi, on essaie de lui parler et puis pas un mot, rien, enfin juste la fumée blanche comme d'habitude quand on respirait. De toute façon ça durait tout le long, c'est cette fameuse fumée blanche opaque qui sortait de notre bouche quand on respirait. Donc pas trop d'inquiétude, mais sauf que là bah, on commence à essayer de sortir, sauf que bah, là d'un seul coup, comme tu précisais tout à l'heure, il s'est mis à être violent et baragouiner des trucs, on savait pas trop ce que c'était quoi. Oui, dans Puis, la langue. à crier un peu à droite à gauche et tout. Et puis moi à ce moment-là, tu vois, je me tourne vers la sortie, tu vois, pour essayer pour voir et pour me dire ouais bah faut aller chercher quelqu'un. Et là j'ai vu un truc de malade. Donc
sais pas si c'est moi, parce que genre à l'époque, je faisais des trucs pas très... enfin, bref, Pas très légal. Pas Et il très fumait légal, pas que du tabac, quoi. ouais, voilà. On va dire ça comme ça. Et donc, j'allais pas doucement sur la bibine aussi, quoi, clairement. Et donc, je sais pas si c'était dû à ça ou autre, mais en tout cas, j'ai vu un truc à glacer le sang. Donc, déjà à l'époque, je voyais des trucs, mais je pense que c'est peut-être un petit peu ma folie personnelle ou pas. Parce que ça se trouve, peut-être qu'il y a des trucs, mais ce jour-là, je vous jure, j'ai rien vu de tel. J'ai flippé ma mère, genre, j'ai cru que j'en chiais dans mon ben, clairement. Toi aussi. Non, clairement, genre, j'ai encore l'image en tête, et rien d'en parler, tu vois, je me sens pas bien, j'ai la voix qui tremble. Et à ce moment-là, genre, je le quittais pas des yeux, tu vois, genre, j'étais focalisé sur le bordel avec mes poings comme ça, genre, à me préparer à me mettre une patate. Alors c'est con, c'est un esprit, mais t'aurais mais rien sauf que pu moi, faire. je savais pas, tu vois, c'est mon réflexe c'est de mettre les poings et de mettre des patates, tu vois. Et donc, du coup, genre, je tourne la tête vers Thomas, et là, j'ai vu, il a fait 3 pas. Tu sais, un peu comme les screamers, les statues, genre coucou, bonjour. Et, là, j'étais pas rassuré, tu vois, il a fait 3 pas et plus bas, puis il se rapprochait de moi. Et sauf qu'au bout d'un moment, genre, j'étais obligé de voir ce qui se passait derrière parce qu'on était 3, tu vois. Et t'avais Franck qui croyait pas trop et Quentin qui lui, il croyait pas du tout. Donc, Oui, Quentin il était comme moi, justement. C'est pour ça qu'on voulait le faire. Donc forcément, genre, moi j'étais en mode non, mais faut faire quelque chose, là, faut faire quelque chose. Et il s'avère que dès que je me retourne, là je l'ai plus vu en fait. Je me suis re-retourné et plus rien. Et en fait j'étais là en mode d'accord, Quentin va chercher Romano. Quentin qui court et tout, chercher Romano, donc la suite de l'histoire vous la connaissez. Donc Hermione et tout. Et là encore une dure épreuve. On a l'impression que le bordel a duré environ 40 à 45 minutes. Mais même nous. Hein. Alors que en vrai ça fait quoi? Ça fait 15 minutes que ça s'est écoulé. En vrai, si c'était 15 minutes, on a regardé, c'était... Mais même nous, dans la voiture, on n'était pas rassurés. Et puis nous c'était éternel, on avait l'impression que c'était un enfer. Et puis justement, donc avec 2 morceaux, pareil, de ferraille que j'avais trouvé, j'avais vite demandé à Romano qui a commencé à essayer d'exorciser du coup Thomas et tout donc ça. faire une croix avec et puis moi, je faisais un crucifix, une croix, tout ça, donc je le faisais tenir à Thomas, parce que moi en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'essaye, entre guillemets... Bon, vous y croyez pas, vous faites ce que vous voulez, ça c'est la vie personnelle des gens. Moi, ce que j'essaie de faire en général, c'est de prendre l'esprit et de le contenir dans un objet. Vous voyez le délire, et ben voilà. Comme c'était de faire sortir de la personne et tout. Et donc du coup, ce qui s'était passé, c'est que une fois qu'on essayait de l'extirper et tout ça, on a réussi, hein, on a vraiment réussi à l'extirper et tout. C'est ce que vous avez cru au début. Sauf que là, ça, ce n'était que le début, en fait. C'est ça. Toujours pendant qu'on faisait ça, hein, en gros, il était dans une sorte de confrontation encore avec l'esprit et tout. Et c'était assez chiant, entre guillemets. Et une fois qu'on a réussi à l'extirper, du coup, on se dit, ouais, c'est bon, on a réussi, on pose les affaires, on commence à se dire, ouais, voilà, on va se barrer, quoi. Parce que là, ça pue du slip, quoi. Et clairement, genre, non, en fait. Là, il s'avère que ça recommence, mais en 3 fois pire, en fait. Genre des cris encore pire. Genre limite, ça lui faisait mal, hein, des contractions partout et tout, mais genre on le sentait parce qu'il Et nous, par contre, on n'a rien entendu. Ouais, mais sauf que nous, il était crispé, tout dur, et puis genre on essayait de faire des trucs, mais genre là, c'était vraiment, genre, on aurait dit un vrai macabé, mais sur le debout. Et genre c'est là où par contre on a commencé à lever la tête de Thomas, où là c'est pareil, soit j'hallucine pas, mais là où on a vu tout noir. Les yeux tout noirs, quoi. Il n'y avait plus de pupilles, il y avait vraiment tout noir. Et là, le blanc était noir. Pour le coup, enfin voilà quoi, on a un petit peu flippé quoi. Et on a recommencé notre public et tout, et donc pendant ce temps-là, moi j'essayais de continuer à sortir le bordel, quoi, parce qu'il est toujours à l'intérieur, quoi. Et Romano qui essaye toujours de faire, entre guillemets, on va dire, son évangile, parce que je ne sais pas comment on dit ça, tu vois. Rituel, je pense. Je sais pas. Rituel de je sais pas trop. Merde. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il essaye et tout, et puis dans notre tête, on avait l'impression que ça durait 40 minutes et tout. Gros bordel, alors qu'en fait c'était 15 minutes, et puis une fois enfin fini le bordel, on commence à sortir et tout. Et là on fait un grand débrief et tout de ce qui s'est passé et tout, Thomas qui était un peu HS et tout, sachant que quand on l'a ramené, on lui a fait porter le crucifix entre guillemets jusqu'à la voiture parce qu'on savait toujours pas s'il était sorti ou pas, on avait toujours des doutes. Ouais, normal. Et donc du coup, au bout d'un moment, on commence à lui poser certaines questions pour savoir si c'est vraiment lui ou si c'est encore l'esprit qui essaye de lui jouer certains tours. Parce que c'est pareil, ça c'est un truc que j'ai oublié de préciser juste avant, c'est qu'avant on lui a quand même posé des questions pour savoir si du coup il était bien sorti une fois qu'on avait tout fini, tu vois. Sauf que en fait il y avait une sorte d'entre-deux en fait, où en fait on avait l'impression qu'il était revenu parce qu'il n'y avait plus rien machin et tout ça, et il était à peu près normal. Et
d'un seul coup, genre pareil, environ 2 minutes pareil, bah rebelote en fait, le bordel, et puis on était en mode non, en fait, faut continuer. Et donc du coup on a encore... Mais ce qui était affolant, c'est qu'il arrivait à répondre des vrais trucs en fait, c'était pas des trucs qu'il imaginait ou des faux trucs, c'est comme s'il avait eu entre guillemets accès aux souvenirs et qu'il arrivait à les ressortir. Sauf qu'au bout d'un moment on a quand même joué sur certains petits trucs, les sentiments, les machins et tout, forcément quand on connaît on a essayé, tu vois, parce que quelque chose qui n'a pas forcément de sentiment aussi qu'un sentiment de vouloir te tuer ou te détruire, n'a pas forcément le sentiment de tout ce qui peut être sentimental et tout ça, donc forcément on a essayé de jouer un peu sur ça. On a vu que c'était pas lui. Et quand au moment où on a testé le truc, bah, c'est là où, en fait, où il a commencé à péter un plomb, on va dire, entre guillemets. Et après, une fois qu'on a fait ça et qu'on a commencé à le sortir et tout, on s'est posé et tout. Et puis je lui ai posé quand même une espèce de question assez chelou, mais je lui ai dit, pendant tout ce temps, t'as fait quoi? T'étais où? Tu voyais quoi, clairement, tu vois? Genre une question un peu con, mais pour savoir, tu vois. Clairement, il m'a dit, bah, je savais pas si j'étais entre la vie ou la mort, mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'on voyait genre rouge un peu partout. C'était pas dans le monde, c'était pas dans un monde actuel, c'était un peu comme un soleil couchant, assez lugubre et tout ça. Et il m'a dit, c'est comme si t'étais en enfer en fait. Voilà, parce que t'imagines toi, ce qu'est l'enfer en fait, tu le vois en fait. Il m'a dit ça. Il fait toi. Comment tu vois l'enfer? Et il a dit, et du coup j'avais répondu, bah je sais pas, du sang, des mauvais souvenirs que t'as ressentis, que tu vois en boucle, en boucle, en boucle. Voilà, c'est ça. Et clairement, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, en fait, tu vois, c'est toutes tes mésaventures, tous tes trucs les plus sombres, c'est comme si tu les faisais ressortir et qu'en fait, t'en créais un propre enfer où il t'es enfermé dedans et le but c'était vraiment de te plonger dedans sans jamais que tu puisses en sortir. À partir de ce moment-là, j'étais vraiment pas bien et clairement, j'ai décidé de plus jamais refaire de Ouija. On a réussi à s'en sortir, mais durant toute l'heure de retour, je vous jure que quand une fois on est allé chez Franck et tout ça, avec mon pote, bon, alors c'est une petite parenthèse, je ne vous dirai pas ce qui s'est passé. Mais enfin bref, ce qui s'est passé, c'est qu'avec un de mes potes, on n'a pas réussi à dormir de la nuit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est étant donné que moi j'extirpais le démon sur un de mes objets personnels, donc du coup ce que je faisais, c'est que c'était une de mes bagues, donc une de mes bagues que j'avais depuis longtemps et qui j'apprécie beaucoup, puisque du coup c'était avec quelqu'un qu'on commençait juste à avoir ce genre de bague et tout ça, genre c'était avec un de mes potes, mais malheureusement je ne parle plus, ça fait d'ici... non, vraiment quelques années en arrière, depuis qu'il a quitté le collège, en fait, on s'est plus jamais reparlé. Mais enfin bref, c'était quelque chose qui me tenait beaucoup, et puis donc du coup, même parano, du bordel, parce que je voyais encore des trucs, et puis tu sais, le fameux enfer rouge et tout ça, j'avais comme l'impression que c'était encore dans la bague, tu vois, le bordel, je ne voyais pas ma bague. Et donc du coup, ce que j'avais décidé de faire, c'était de la mettre dans de l'eau salé évidemment, parce que le sel c'est bien, ça repousse les esprits, et j'avais fait un espèce de pentagramme, donc vous savez, des espèces d'étoiles. Alors attention, les étoiles c'est pas forcément pour invoquer, c'est aussi pour protéger, ça dépend quel truc tu fais derrière. Donc j'avais fait ça, et placé le cercle au milieu, machin et tout ça, et pendant au moins 2 jours on l'a laissé saler, on va dire entre guillemets, et j'ai décidé ensuite, ouais en fait c'est ça. Après genre j'ai décidé de prendre ma bague et tout là, et à partir de ce moment-là, on a décidé tous les trois là, nous là, quand on traîne ensemble, tasser l'histoire, on sait plus jamais on en parle, ça reste entre nous. Pardon Mathieu, on en parle là, à l'heure actuelle, excuse-nous. C'est ça, on a dit plus jamais on en parle et tout. Franchement, c'était un truc qui nous a trauma et on veut clairement plus en refaire. Enfin, et voilà. moi, à côté, en fait, quand on est rentré avec Quentin sur la route, faut savoir qu'on avait 2 heures nous, de trajet parce qu'on habitait plus loin. Et j'étais vraiment pas rassurée, j'étais en mode putain, ça se trouve, si ça existe vraiment, il est possédé lui aussi, je vais mourir dans la voiture. La fille qui pensait qu'à sa gueule, mais franchement, j'étais vraiment pas rassurée. Même quand on est arrivé chez lui pour dormir, j'étais pas bien. Vraiment, j'étais pas bien, je sais même pas si je lui ai posé des questions, c'était comment et tout, est-ce que c'était vraiment vrai et tout. Je crois que je lui ai même pas posé des questions, j'étais juste en mode, je ne veux pas mourir ce soir s'il vous plaît, je ne veux pas mourir tout court de ce genre de choses, c'est hors de question. Donc bon, il s'est rien passé. Et un mois après, oui parce que ce n'est pas fini, un mois après donc j'ai cassé avec donc Quentin, on s'en fout, mais je suis allée chez Romano. Et donc j'étais pas avec lui, c'est juste que il m'hébergeait le temps que je trouve un travail dans sa ville. Et il s'avère qu'il y avait Thomas
qui était lui aussi invité chez Romano. Et il s'avère qu'en fait, apparemment, Z, donc, elle n'était pas encore partie de Thomas. Et qu'il faisait des crises, en fait. Vraiment des crises et tout. Et à un moment donné, il criait et tout contre Romano. Et c'est pas crier en mode engueulade, en fait. C'était vraiment des trucs style bestial, je sais même pas comment dire. Et Romano, qui lui est bouché, donc je vous dis, il a de la force, tu vois, n'arrive, enfin, limite, il avait moins de force que Thomas, qui lui, Thomas, a moins de force que moi, en fait. Clairement, ouais, parce que... Ouais, parce qu'on avait fait un bras de fer et moi je l'ai niqué. Clairement, c'était passé un truc avec pareil, un truc avec Thomas, ou dans le futur, il s'est passé un truc. Je vous raconte pas quoi, mais il a vraiment pas du tout de force. Donc clairement, repousser Romano, ouais, moi faut le faire, quoi. Qui ai beaucoup de force, Romano, je sais pas, je sous-estime, mais je pense qu'on pourrait être de force égale s'il s'énervait. Parce que Romano il est trop gentil en fait. Romano si tu passes ici par hasard. Il est très gentil, tandis que moi je suis très nerveux et que je sais ma force et tout ça. Bon, j'ai fait des sports de combat et tout. Mais enfin bref, on s'est donné du sujet. Tout ça pour dire que Romano a quand même pas mal de force. Et du coup, il s'est avéré que Romano m'a dit, tu fais attention, je vais travailler. Et il débauchait à 20h, il était genre midi à peu près quand il est parti de la maison. Tu fais attention, Z est toujours là en fait. Et Z te veut du mal aussi. Que c'est drôle, dis donc. Donc en fait j'étais seule dans l'appart de Romano avec Thomas qui était possédé par Z, apparemment. Donc autant vous dire qu'à l'époque je parlais à un ami. J'étais enfermée dans la chambre de Romano. Du coup, j'étais enfermée dans sa chambre et je parlais à mon pote en lui disant putain, je suis pas bien. Je lui disais même, en fait, j'essayais de me rassurer. Je lui disais, est-ce que tu crois au surnaturel, au paranormal, aux esprits, tout ça? Et lui m'avait dit que du coup, oui, il y croyait en fait, parce qu'il s'était déjà passé peut-être des trucs, je ne sais pas. Du coup, le fait qu'il y croit, j'ai pu lui expliquer en fait ce qui s'était passé, sachant qu'à l'époque où ça s'était passé, Louisa, on se parlait plus. On a toujours eu une relation genre parfois on se parle pas, etc. Et du coup je lui explique machin qu'apparemment, je dis vraiment apparemment parce que vu que je n'étais pas présente, je sais pas si c'était de la comédie, même si j'ai du mal à le croire parce que ça serait vraiment très bien fait et ça veut dire que Romano était lui aussi dans le coup pour ne pas être fort. Donc j'ai du mal à le croire sur ça, mais en même temps genre je sais vraiment pas. Et donc je lui ai raconté dans les moindres détails ce qu'on m'avait raconté, ce qui s'était passé. Et mon ami m'a dit, mais t'es complètement taré en fait de rester chez lui alors qu'il s'est passé des trucs. Mais pars, ce que je ne pouvais pas partir en fait. Genre, si je partais prendre l'air, mon pote m'aurait suivi. Donc je n'avais pas le choix de rester enfermée. Du coup pendant ce temps, j'ai fait une sieste. Quelle bonne idée, voyons, de faire une sieste alors qu'il y a peut-être quelqu'un qui est possédé juste à côté de toi, mais oui. Et j'ai attendu en fait que Romano rentre. Et quand il est rentré, franchement, j'étais la plus rassurée au monde. Genre, j'étais en mode, oui, merci. Et je sais plus comment, vraiment, je sais plus comment. Mais apparemment, il avait réussi du coup à l'exorciser de nouveau. Je sais plus s'il est allé dans la chambre, s'ils sont allés, je sais pas, il y avait une église à côté, je sais pas s'ils sont allés à l'église, je sais vraiment plus si il est allé voir sa sœur ou autre, parce que du coup, sa sœur travaille beaucoup dans tout ce qui est magie blanche. Donc, je ne sais vraiment plus. Mais vraiment c'était affreux et j'étais vraiment paranoïaque de ouf. Et même maintenant, peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont pas nous croire quand on va mettre ça sur YouTube. Ils vont dire ouais c'est du gros mytho et tout, c'est pas possible, machin. Voilà. Mais je pense que dans nos voix ça se voit qu'on est plus ou moins sincère de ce qui s'est passé. Après nous-mêmes on ne sait pas si ça a été de la comédie, une manigance entre ces deux personnes. Et du coup nous on est tombé dans le panneau, mais j'ai du mal à le croire quand même. Donc voilà. Et on va donc passer après 30 minutes de racontage de notre expérience avec le Ouija. Je vais donc vous lire certains threads horreur de personnes qui ont vécu des choses pareilles, paranormales, ou des choses qui peuvent être normales on va dire, mais flippantes. Donc je vous laisse tout de suite
avec la seconde partie d'idée.